Salut tout le monde! Je m'appelle Rebecca. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais pensé vous montrer comment j'ai fait ceci. Ouch. J'ai pris des clous. J'avais pensé vous montrer comment j'ai fait mon calendrier de l'Avent. Dans le fond, j'aime ça faire des DIY, mais j'aime encore plus ça quand on peut récupérer le plus possible avec des choses qu'on a chez nous. Je trouve que c'est merveilleux. Puis en même temps, ben, ça l'empêche de jeter des choses, on peut les récupérer puis les réinventer. Donc, si vous aimez ça, ben, dites-moi là en commentaire. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire, donc j'avais pensé peut-être les inclure un petit peu dans mes vidéos une fois de temps en temps. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, bien, restez à l'écoute parce que c'est ce qu'on va faire. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc, installez-vous confortablement, peut-être aller chercher un petit quelque chose à manger, parce qu'on va commencer! Comme je vous disais plus tôt, j'avais cette corde-là que j'avais faite il y a quelques années de ça avec une palette de bois. Puis là, ben, ça me tentait pas de la remettre là. Donc, j'ai décidé de la revamper. Fait que j'ai commencé par... je me suis dit que j'allais la peinturer. Donc, j'ai été chercher... Il me restait des pots de peinture. J'ai peinturé ça. Puis, au final, après ça, une fois que j'ai eu peinturé puis que ça l'a séché, ça ressemblait à ça. J'aimais pas vraiment le produit final. Donc, j'ai décidé d'aller le sabler pour aller voir ce que ça donnait parce qu'avec la peinture, on voyait encore l'écriture en dessous, donc j'aimais pas le fini. Fait que j'ai vraiment été sablée, puis à mon grand étonnement, ben, le résultat était super beau. Une fois que j'ai eu fini de tout sabler, puis de nettoyer, puis de passer un peu de l'air dessus pour enlever les poussières, dans le fond, avec un crayon de plomb puis un pochoir, je suis allée vraiment écrire ce que je voulais dessus. Moi, ce que j'ai décidé d'écrire, c'est décompte chez les Allard, puis après ça, j'ai tout écrit les chiffres de 1 à 25. Donc là, je suis en train de retracer avec de la peinture noire par-dessus mon crayon de plomb. Au départ, mes chiffres, je voulais les peinturer. Puis finalement, en essayant avec le pochoir, j'ai pas aimé le résultat. Je trouvais que ça débordait partout et que c'était pas aussi précis. J'ai donc décidé d'y aller avec un marquette noir pour que le fini soit plus beau, plus droit, puis plus simple également. Une fois que j'ai eu terminé de tout faire mon tableau avec les chiffres et les lettres, je trouvais que le mot décompte chez les Allard, il manquait un petit quelque chose, il ressortait pas assez. Donc j'ai décidé d'aller chercher la peinture rouge puis d'aller retracer un peu les lettres parce que je trouvais qu'ils se perdaient un peu au travers de tout ça. Par la suite, je suis allée dans mon coffre à outils, puis j'ai trouvé un genre de petit kit que j'avais acheté au magasin à 1$. Puis, il y en avait des noirs, fait que j'étais vraiment contente parce que ça fitait avec le thème. Donc, je suis allée mettre les petits clous au-dessus de chaque chiffre en essayant de les mettre quand même assez en ligne droite pour que ça soit beau. J'ai trouvé cette petite couronne-là que j'avais achetée au magasin $1. Il était dans le fond de mon bac. Ça faisait plusieurs années que je l'avais. Donc, j'ai coupé une section, puis je l'ai tournée sur elle-même pour faire une genre de couronne pour pouvoir mettre au-dessus de mes chiffres. Ensuite de ça, je suis allée chercher une corde un peu comme en jute, qu'on pourrait dire, que j'avais acheté aussi au magasin à $1. Puis, j'ai vraiment fait des tours comme ça pour que tout soit bien caché parce que c'était comme en genre de broche blanche puis je trouvais que c'était pas super beau et esthétique, donc j'ai décidé de faire ça avec. Donc le résultat final ressemble à ça. J'ai vraiment comme été placer chaque petite perle avec les petits diamants pour que ça donne ce résultat-là. Donc le résultat final ressemble à ça. Je suis vraiment désolée pour la lumière, je l'ai filmé hier puis
Ben, il faisait noir. Donc, ça ressemble à ça. J'ai mis des petites branches au-dessus que j'ai acheté au magasin à 1$ aussi pour vraiment les finir. Puis après ça, ma petite couronne, tu les mets sur les petits clous. Puis à chaque jour, tu les déplaces sur la journée qui suit, jusqu'à temps que tu arrives à la journée du 25. Donc, ça ressemble à ça. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon idée. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Profitez-en, même si ça va être encore une fois différent cette année. Essayez de profiter au max des moments que vous avez ensemble. Sur ça, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire des thumbs up, puis de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye!